Je ne veux pas être jolie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'auteur qui s'appelle Fabienne Perrineau, que je reçois dans Vive les livres, un livre publié chez Plon. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Georgia. Et pourquoi dit-elle « je ne veux pas être jolie » ? Elle ne veut pas être jolie parce que, comme beaucoup de femmes qui ont subi ce qu'elle a subi à l'âge de 8 ans, elle croit que c'est de sa faute. Et on lui dit tout le temps « mais tu es tellement jolie », la personne qui a fait ça. Et sa mère lui dit « tu es tellement jolie », et elle croit que c'est parce qu'elle est jolie qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et c'est un livre évidemment très actuel, parce que voilà, les gens commencent un peu à parler de ce qui a pu leur arriver, et avec toujours ce sentiment de culpabilité qui est assez récurrent, et que vous évoquez, alors d'une autre manière, vous êtes faites un pas de côté par rapport à d'autres jeunes femmes qui, elles, parlent directement d'une expérience traumatisante. Là, la culpabilité, elle est forte, parce que j'ai été jolie, donc j'ai attiré le regard de tel homme, mais aussi la responsabilité de la mère. C'est quelque chose qui est super mal vécu pour cette narratrice. Jusqu'au bout, elle a cru que sa mère allait lui parler, allait l'entendre, et le livre commence par le décès de la mère, parce que justement, la mère n'a pas parlé, ne l'a pas entendu, ne l'a pas serré dans ses bras. Et en fait, son oncle l'appelle. Le livre s'ouvre comme ça. Elle reçoit un appel téléphonique de son oncle qui l'appelle Jo, parce que tout le monde dans sa famille l'appelle Jo. Et elle déteste. Qu'elle s'appelle Georgia. Alors qu'elle s'appelle Georgia. Et elle dit tout le monde m'appelle Jo, je déteste, mais je m'appelle Georgia. Mais Georgia, c'est trop long à dire et il y aurait tant à dire. Et effectivement, sa mère ne lui a pas parlé. Elle n'a pas pu parler à sa mère. Et jusqu'au jour où, à l'enterrement, elle dévoile le secret à ses frères et sœurs, et qui lui disent de continuer à se taire. En fait, effectivement, le point de vue de ce drame est vécu à partir de ce moment-là, où tous les souvenirs reviennent comme des vagues, et elle recompose sa vie petit à petit, et on suit avec elle le trajet de sa douleur, en fait. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Donc elle va au-devant de son bonheur, tout en retraçant chaque morceau retraçant, chaque morceau de sa vie. Oui, comme une forme de puzzle. C'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un que vous avez bien connu ou qui peut vous ressembler en partie, ou c'est quelqu'un qui est vraiment parfaitement issu de votre imagination, Georgia ? Alors Georgia, je pense que c'est beaucoup d'enfants, de femmes, particulièrement de femmes. Quand j'étais sur l'écriture de ce roman, j'ai rencontré énormément de gens qui ont subi ça. Je dis à un moment donné, un enfant sur 5 a subi des actes de pédophilie. Non, moi non plus, j'aime pas ce terme. Non, parce que c'est pas pédocriminalité. Voilà, pédophilie, ça veut dire aimer et les aujourd'hui, enfants, vu tous les messages, le livre est sorti depuis peu, mais je reçois des messages, et d'hommes et de femmes tellement bouleversants, allant vraiment de 18 ans, j'ai reçu une lettre absolument bouleversante, d'hommes plus âgés. Et effectivement, je pense que quand on écrit, il y a beaucoup de choses autobiographiques dans ce livre. Et vous avez tendance à leur dire, mais à dire à tout le monde, à nos téléspectateurs, que voilà, quand on a un vécu comme ça aussi douloureux, il faut exorciser avec l'écriture notamment, et en tout cas avec la parole, parler. Le dire. Ouais. Le problème, c'est que Georgia le dit, et quand elle le dit, on lui dit de se taire. Oui. Et le livre est construit comme ça, et en fait, c'est les autres personnages qui la poussent à dire ce qu'à la fin elle dit devant la tombe de sa mère. Elle lui raconte presque, pas cliniquement, mais elle lui raconte ce qui s'est passé. Effectivement, on se reçoit une claque, mais c'est parce qu'on l'a poussée à ça. On l'a poussée à dire. Si on l'avait prise dans ses bras, ce qu'elle espère, parce que c'est un personnage très lumineux et qui a envie, qui poursuit l'amour, en fait. Qui a besoin de tendresse. Ouais. Oui, et qui demande que ça, la compréhension, l'amour. Et c'est une femme vivante. Il n'y a aucune trace. Ce qui est terrible, c'est que sur elle, il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé. C'est presque invisible. Et d'ailleurs, on lui dit, mais ça se voit pas. C'était il y a longtemps, ça se voit pas. Et elle a continué sa vie, elle est d'un courage extraordinaire. Et voilà, on la pousse à dire la chose, et elle va sans doute continuer sa vie, pouvoir rencontrer cet homme dont elle est amoureuse, enfin, et vivre sa vie amoureuse pleinement, je crois. Et peut-être qu'après vous avoir lu, d'autres seront tentés aussi de dire, parce que dire c'est déjà important, écrire,
c'est aussi bien. Mais oui. Et parfois, c'est mieux même. Voilà, Je ne veux pas être jolie. Donc, c'est le livre de Fabienne Perrineau, publié chez Plomb.